Dans la série des muscles populaires, voici les obliques internes, communément appelés l'oblique interne ou anciennement le petit oblique. C'est un muscle profond qui fait partie de nos abdominaux. Il est situé entre le transverse de l'abdomen et l'oblique externe. Nous en avons deux, donc un de chacun des côtés. Il fait partie de nos 4 couches d'abdominaux. En partant du plus profond, qui est notre transverse, il est donc le deuxième plus profond. Ses fibres sont orientées vers le bas et vers l'extérieur. C'est un muscle mobilisateur qui permet au tronc de bouger. Origine, insertion des obliques internes, en fait. Donc, 2/3 antérieurs de la crête iliaque, partie latérale supérieure du ligament inguinal et le fascia thoracolombaire qui est dans notre portion de bas de dos. Insertion, cartilage des côtes 9 à 12 et la ligne blanche, donc la ligne blanche qui traverse au centre ici. Action, qu'est-ce que font ces muscles? Lorsque les deux obliques travaillent en même temps, ils permettent la flexion du tronc, donc ils permettent à ce qu'on s'enroule comme ça ici vers l'avant. Lorsqu'ils sont isolés d'un seul côté, ils travaillent l'inclinaison homolatérale, donc il va se contracter ici comme ça. Donc l'inclinaison homolatérale veut dire le même côté. Et il fait aussi de la rotation homolatérale, donc de la rotation du même côté. Par exemple, lorsque mon oblique interne fait la rotation vers la droite, c'est mon oblique externe qui va faire la rotation du côté opposé, donc il va me ramener vers la gauche, donc il va me ramener au centre. Donc, mon oblique interne et mon oblique externe travaillent toujours ensemble. Un entraîne la rotation d'un côté, l'autre nous ramène vers le centre. Les obliques internes sont aussi utilisés lors de la défécation, du vomissement et de l'accouchement et de la toux, mais de façon beaucoup moins importante que le transverse de l'abdomen. Les muscles qui vont travailler en synergie avec les obliques internes sont les obliques externes pour la rotation, le grand droit de l'abdomen pour la portion flexion de la colonne, et pour l'inclinaison, on a le carré des lombes et les muscles profonds de la colonne, tels que le semi-épineux ou l'iliocostal, par exemple. Les fibres de l'oblique interne et de l'oblique externe forment une continuité dans leur direction. C'est pour ça qu'ils travaillent si bien ensemble. Quand on parle de rotation par les obliques, on parle d'un mouvement qui s'initie dans notre chaîne antérieure. Donc ça, c'est l'avant de notre corps. Mais on doit aussi parler de ce qui se passe dans notre dos, de notre chaîne postérieure. Je vous parle ici des chaînes croisées. Donc, c'est une synergie d'activation de muscles qui vont nous permettre une rotation optimale de notre colonne. Les muscles maintenant qui vont travailler contre les obliques internes sont les extenseurs de la colonne, tels que le semi-épineux et les longissimus, par exemple, pour faire de l'extension. Je vous explique que l'oblique interne fait la rotation du même côté et que l'oblique externe travaille du côté opposé. Mais souvenez-vous que les deux doivent toujours même travailler en synergie afin de défaire la rotation et nous ramener au centre. Les obliques internes sont des muscles populaires car les obliques ont toujours besoin de renforcement. Ce sont des muscles qui permettent à notre colonne de bouger, de tourner. Plus ces muscles sont forts, plus ils maintiennent notre colonne en santé puisqu'ils optimisent les mouvements. Donc, un meilleur équilibre musculaire est présent dans notre corps, ce qui permet à nos os de mieux bouger. Donc, ce qui va nous permettre de rester le plus loin possible de l'arthrose le plus longtemps possible. Souvenez-vous que d'avoir une meilleure posture est primordial dans la gestion des douleurs au dos. Je vous donne des petits trucs pour ces obliques. Renforcement et étirement. On va commencer par le renforcement. Comment est-ce qu'on fait pour renforcer notre oblique interne? On va faire une planche latérale. Je vous montre comment on fait ça. On va s'installer sur le côté. On va commencer par un niveau un petit peu plus débutant. Donc, ce que je vais faire, exactement comme ça, ma jambe qui est en dessous, je vais venir la plier. Ma jambe sur le dessus va être longue dans l'alignement de ma colonne, comme ça ici. Je vais m'assurer que mon coude est bien placé en dessous de mon épaule et pas trop loin pour ne pas aller compenser avec les muscles de mon cou. À partir d'ici, mon oblique ici va travailler à soulever le bassin. Ce que je veux faire, c'est de maintenir les courbures en fait, de la colonne au bon endroit. Donc, je me sers de mon rouleau mousse pour venir le placer au niveau du sacrum, du dos, et c'est souvent la tête là, qu'on va devoir venir replacer. Donc, si j'avais un mur imaginaire derrière moi, j'ai la tête, les épaules et les fesses sur ce mur-là.
À partir d'ici, qu'est-ce que je pourrais faire pour progresser cet exercice-là? Bien, je viendrais tout simplement allonger, tu peux juste redescendre tes fesses, allonger les deux jambes maintenant. Donc, ma jambe du dessus va toujours être située devant. Maintenant, ma jambe en dessous va être longue, mais située derrière mon autre pied, simplement pour augmenter ma base de support pour que ce soit plus stable, donc moins difficile pour aller engager mes muscles obliques. Donc, j'ai maintenu ma même position. À partir d'ici, on va y aller avec des mouvements de up and down. Donc, une fois que j'ai bien engagé au niveau de ma planche puis que je suis capable de maintenir mes courbes et maintenir ma colonne au bon endroit, je vais augmenter mon challenge en amenant un mouvement d'essayer de faire monter et descendre mes fesses. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Donc là, on est en planche, donc je cherche vraiment à venir faire monter le bassin en resserrant ici ma taille et ma taille va s'allonger comme ça ici. Okay? Donc, de venir monter et descendre. Donc, ça va être l'exercice, on va pouvoir redéposer. L'exercice qui va venir tout de suite après notre planche latérale qu'on va avoir maintenue en position statique. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour aller étirer notre oblique? On va faire ça avec un bossu. Donc, tu peux juste venir t'asseoir. On va venir placer un ballon ou un bossu comme ça ici, et on va simplement venir se coucher, s'allonger sur le côté. Oui, tu vas venir me donner ta jambe ici. On va la plier comme ça ici, en dessous. Fais juste plier celle-là. Voilà, on va laisser elle longue. Et là, à partir d'ici, on veut vraiment venir allonge-toi le plus possible, comme ça ici en étirement. Donc, ça serait de cette manière qu'on viendrait étirer notre oblique. Je me servirais de la respiration pour essayer d'aller mobiliser, faire bouger les os pour me permettre d'aller chercher un peu plus de mobilité et de flexibilité dans mon muscle. Tu peux relâcher. Alors, souvenez-vous que là, je vous ai parlé de votre oblique interne, mais à chaque fois qu'on fait des renforcements, bien, il faut aussi faire participer notre oblique externe. Donc, l'oblique interne et l'oblique interne vont travailler ensemble à renforcer notre taille.